Mes petites budgeteuses, mes petits budgeteurs, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de cette première quinzaine de décembre. C'est parti. Tout d'abord, bienvenue sur ma chaîne Le Budget de la Grue. J'espère que vous allez bien. Je vous prie de m'excuser par avance pour la qualité un peu, vous voyez les petites ombres, voilà, de l'éclairage. Ben, je suis à l'éclairage artificiel, sachant que on est encore assez tôt le matin et que dehors la luminosité est vraiment pourrie. Il fait un temps de chien. Bref. Alors, commençons. J'avais fait, moi, de mon côté, les petits calculs pour la première semaine. Et donc, on avait une dépense de 131 €, ce qui est, de manière générale, moins que les mois précédents. Ça ne veut pas dire que les économies vont être plus importantes. Attention. Et 16,90 € en économie, qui sont ici, là. Et ça, on verra après. Alors, voyons voir un peu ce qui s'est passé dans mon budget pour ces 2 premières semaines. Donc, pour les courses, j'ai envie de vous dire pardon. Je vous tutoie. Écoutez, classique. Hein, première semaine, j'avais 50 €. J'ai fait mes courses et il ne reste plus rien. Deuxième semaine, j'avais mis 40 €. J'ai fait mes courses et il ne reste plus rien. Voilà. Pas grand chose, un classique. Concernant le shopping, alors pour la première semaine, j'ai pas dépensé grand chose. J'avais 2-3 bricoles à acheter chez Action. Donc il me restait pas mal d'argent. D'ailleurs, ce que je vous ai montré dans l'enveloppe tout à l'heure, ça vient de là. Et puis pour la semaine 2, pareil, pas grande dépense non plus. 2-3 bricoles. Et puis il me reste normalement 14 €. Écoutez, je vais les sortir maintenant, comme ça ce sera fait. Donc on a les 10 €. Ouh, cette chaise, je ne l'ai pas réparée. Je suis désolée pour le grincement agaçant de ma chaise. Hop, on va retirer les petits sous. Alors vous allez voir, il y a un peu plus de 14 € parce que la petite monnaie que j'ai utilisée pour mes courses de Noël, donc qui vient de mon enveloppe épargne Noël, moi je l'ai mise dedans. Mais voilà, 14 €, on va retirer les petits centimes. Ceux-là, je les garde toujours pour faire l'appoint quand je peux. Ensuite, que s'est-il passé? Alors, en culture, donc culture chez moi, c'est principalement du livre. Livre et manga, voilà. Donc, cette semaine, j'y suis allée. J'ai clairement claqué tout le reste. J'ai mes mangas qui sont sortis, donc voilà. En vrai, j'ai dépensé même plus parce que j'ai acheté d'autres livres, mais comme j'ai eu mes chèques cadeaux pour Noël, voilà, j'ai pris dessus. En général, ils servent pas mal à ça. Tabac, j'y suis allée 2 fois là, mais je me dis que j'ai l'impression de tenir un peu plus longtemps sur un paquet. Et puis je suis en train de me préparer psychologiquement là, vraiment, parce qu'en plus il fait tellement froid là maintenant dehors. Je vous assure que pour aller fumer sa clope dehors, faut le vouloir. Et du coup, je suis en train de me préparer psychologiquement au retour à la vape. Donc voilà, croisons les doigts. On va essayer pour 2025 de vraiment repasser à la vape. Je dis ça maintenant, on verra ce qu'il en sera en 2025. Hein, mais bon, voilà, dans ma tête, j'essaye de me préparer psychologiquement à repasser à la vape au moins petit à petit et puis à 100%. Voilà. Donc ça c'est bon. Sortie, j'avais dépensé, je sais plus, mais je crois que je vous l'avais fait déjà au remplissage. Comme quoi on avait été invité. Et puis du coup on avait participé un peu. Santé,
J'ai dû me racheter de l'huile essentielle de Ravinsara. Parce que je me dis que le temps s'y prête, les retours des maladies, des rhumes, des grippes, des ce que vous voulez. Et du coup, je trouve cette huile essentielle magique. Euh, Elle est vraiment, je trouve, hyper efficace, en prévention surtout, même après en traitement, quand je fais des inhalations, en cas de fort rhume, etc. Euh, alors inhalation, quand je dis inhalation, c'est, vous savez, alors moi j'ai un truc spécifique, mais même un bol d'eau chaude avec une goutte, ça suffit, quitte à renouveler, et puis hop, une serviette, et voilà. Euh, Sinon, je mets hop sur l'intérieur de mes poignets, une goutte, hop, je frotte, et puis j'en mets aussi sur un mouchoir en tissu. Quand je dors, j'ai toujours un mouchoir en tissu sous mon oreiller, et je mets deux gouttes dessus, ce qui me permet voilà, de dégager les voies respiratoires un peu, et ça m'aide à lutter contre la maladie. Voilà. Bref, parenthèse fermée, j'ai dépensé des sous en parapharmacie. Alors pour info, moi j'achète principalement de la marque Pranarum. Alors il n'y a aucune collab et tout, hein. De toute façon, je suis une toute petite chaîne, donc il n'y a pas de collab ici. Mais voilà, ce sont des huiles essentielles bio. Principalement, je tends vers ce type de produit parce que je me dis que ce sont des choses quand même qu'on se met à même la peau, qu'on inhale, voilà, qui ont un but bien précis, et j'ai pas envie de prendre n'importe quoi. Donc voilà, j'ai toute confiance en cette marque. Après, il y en a d'autres, hein, je sens genre pur essentiel, ça me vient là comme ça, mais il y en a d'autres. Mais voilà, j'évite d'acheter par exemple les huiles essentielles qu'on trouve par exemple chez Jiffy ou je ne sais quoi. Je ne sais pas, je ne connais pas la provenance, je ne connais pas la marque. Voilà, bon, bref. Grosse aparté terminé. Ensuite, chai. Alors, chai d'ailleurs, je ne l'ai pas fait, mais je vais devoir racheter de la pâtée parce que j'avais fait un petit stock suite aux promotions que j'avais eues le mois dernier. Mais là, j'en viens au bout. Et par contre, il va falloir que je retire aussi. J'ai fait une commande sur le site Bitiba, qui est un site parallèle à Zooplus, si vous connaissez, si vous avez des poilus, mais qui est un peu moins cher. Alors on ne retrouve pas tous les produits de Zooplus dessus, mais ça reste un peu moins cher. Et moi je trouve voilà, mes produits dessus. Là j'ai racheté de la litière que je trouve moins cher sur ce site par rapport au magasin type jardinerie, etc. Et qu'est-ce que je lui ai pris? Ouais, ces petites friandises, voilà. Et puis ensuite, imprévu. Donc ça c'est pareil, c'était suite à l'invitation. Donc on avait un petit cadeau à faire, donc voilà, on l'avait pris là-dessus. Et transport, donc j'avais déjà pris un peu d'essence au début de mois. Et là je viens de refaire un plein, parce qu'à 50 € on ne fait plus un plein, soyons clairs. Mais en tout cas, j'ai repris un peu de carburant. Déjà, j'étais à sec, et parce que ce week-end, on se fait un petit week-end voilà, en amoureux, on part une nuit, enfin voilà, on dort une nuit sur place. Donc, il fallait que je reprenne un peu d'essence, et puis... mais alors, on va se séparer, on va calculer et séparer les frais. Et moi, je prendrais, alors soit dans l'enveloppe week-end, soit je compléterai avec l'enveloppe vacances aussi. Parce que voilà, on fait pas beaucoup de déplacements, et puis, enfin voilà, on se fait pas beaucoup de week-ends à l'extérieur. Et du coup, voilà, j'estime que ça peut rentrer dans l'enveloppe vacances aussi. Donc, quoi dire de plus? Voilà, dans l'enveloppe banque, j'ai un peu d'argent qui attend parce que j'ai dû acheter certains cadeaux sur internet, donc ou par carte. Donc j'ai remis de l'argent
de l'enveloppe Noël dans mon enveloppe banque et je verrai si je les dépose en banque ou si j'attends comme d'habitude le mois prochain. Voilà, je ferai mon retrait de la somme totale d'espèces du mois, moins ce que j'ai dans l'enveloppe banque. Bref, non, je ne les referme pas parce qu'on va devoir calculer. Alors ça, hop, on verra après. Je reprends mon petit calepin, mon stylo. Où est-ce qu'il est mon feutre? Il est là, je ne l'avais pas mis au bon endroit. Et la calculatrice. Alors, je vais mettre ça là. Donc, on a dépensé 40 € en alimentation. Plus en sortie 6 €. Plus, je vais vous mettre là, je ne sais pas si ça vous intéresse de voir, me voir tourner les enveloppes, mais plus 32 en culture, ouais, c'est à partir du 7, plus 21 en tabac, sortie, je l'avais déjà compté, santé, plus 8. Chai, j'ai pas pris, mais il faut que je le prenne. Je vais le mettre maintenant en fait parce que hop, je vais retirer. Donc j'en ai 30 €. Hier on était le 12. Donc moins 30, il me reste 10 €. Hop, donc plus 30, plus imprévu, c'était déjà compté, plus 50. Donc on est à 187 € en dépenses. Donc vous voyez, quand je vous disais que la première semaine c'était moins que d'habitude, mais en fait mes dépenses se sont réparties un peu sur les 2 premières semaines. Voilà, et en économie, donc ça, hop, je vais le mettre dans l'enveloppe banque, tant que j'y suis. Et je vais remplir. Comme ça, vous allez voir en même temps comment je procède. Donc, le 12. Donc, ça vient de mon enveloppe Chai. Plus 30. Donc, je suis à 100 € à déposer. Voilà, comme ça me permet d'avoir un suivi sur d'où vient l'argent. Et en... Bah, techniquement, j'ai les 14 € pour cette semaine en économie. Plus... Alors, combien il me reste? 2, 4, 6... 6,60, 6,80, 90, 7, 7,50. 14 plus 7,50, ça fait 21,50 si je ne dis pas de bêtises. Hop, voilà, bah écoutez, plutôt pas mal, hein, quand on regarde par rapport... Alors le mois dernier, c'était quand même une... Ouais, les 2 premières semaines sont quand même plus importantes. La 3e semaine, j'avais vraiment fait une grosse économie. Ouais. Franchement, je suis pas sûre d'arriver à ça. Hein. Mais déjà, si j'arrive à peu près à tourner entre 15-20 € par semaine, j'en doute fortement, mais sait-on jamais. Déjà, je serais bien contente. Bah écoutez, on va prendre les petits sous ici. Donc ça, c'était ma première semaine. Et puis bah, on va passer au défi. Alors, pour les défis, on va commencer avec le défi 2024, sachant que j'avais dit que ce mois-ci, je mettrais 30 € aussi pour arrondir à 300 €. Là, déjà, on va mettre 10. Hop. On va mettre 10 € ici. Donc, il me manquera 20 € à mettre dedans. 5 € là, j'ai un billet. Hop.
Donc, décembre 5. Ah, de chèque, j'en peux plus. Viens par ici, toi. Hop. Ensuite, 2 €. J'en ai 1, 2, 3, 4, 4. Ce qui est pas mal. 2, 3 et 4. Donc 8 € à rajouter. On va mettre ça là-dedans. Attention les oreilles. Donc décembre 8 €. Les centimes, donc je rajoute 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5,40 €. Donc 5,40 €. 5,40, 5,40, on était à combien ici? 5,40 plus 4,60, bah ça fait 10. 5,40 plus 4,60, ça fait 10, moins 7,20, ça fait 2,80. Donc hop, on va faire ça. Donc 7,20, on va le fluoter. Et donc j'ai dit il me reste 2,80 ici. Et donc j'ai dit 5,40 plus 13 centimes. Ça fait 5,53. Bah oui. Moins 2,02 moins 2,01. Il me reste 1,50 €. Donc 2,02, D01. Et donc il me reste 1,50 à cocher. Il est là. Voilà. Hop. Zou. Ensuite, et ben, il va me rester 10 € que je vais mettre ici. On va cocher celle-ci. Allez. Ah, c'est pas la même couleur, tant pis. Hop, voilà, comme ça, celui-là, il se remplit. Alors, clairement, je vous le dis, on verra ça, ce sera en janvier, hein, quand je ferai... je viderai tout, mais... Enfin, tout, il n'y a pas énorme. Hein. Les défis, en fait, alors, à part celle-ci, que je garde éventuellement pour compléter mon enveloppe Noël, pour l'instant, je la laisse de côté, mais si j'en ai besoin, je me la réserve. Mais sinon, le défi saison, le défi des centimes, potentiellement le défi des 2 € et ce défi-là iront dans une nouvelle enveloppe. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous tease un peu. Mais j'ai un gros projet d'achat et du coup, bah, ça ira dans cette enveloppe-là. Les 5 €, je les garde comme d'habitude pour les éventuelles vacances, même si je ne sais pas si cet été je prendrai... Alors, j'aurai des vacances, mais si je partirai en vacances. Voilà. Et puis, le défi des centimes, ben, on en reparlera, mais je vais clairement le vider et puis repartir sur un nouveau pour 2025. Voilà, je n'irai pas jusqu'au bout de celui-là, c'est clair. Beaucoup trop long pour moi. Je préfère le faire plusieurs fois au cours de l'année, mais là, ça fait genre 2 ans, 3 ans que je suis dessus. J'ai du mal. Honnêtement, j'ai beaucoup de mal. Donc, bah écoutez, voilà, c'est tout. Quoi d'autre? Éventuellement, est-ce qu'on peut faire un petit tour ici? Bon, je vous épargne mes... Donc le bois... Ah, mais si! C'est ça que je devais vous faire.
J'allais complètement zapper. Heureusement que j'ai, je sais pas, eu une inspiration pour dire, allez, exceptionnellement, je vous montre mes enveloppes épargne, ce qui a bougé. Mais bah, j'ai ma petite prime à mettre dedans. Donc évidemment, je n'ai eu que des billets de 50, donc je suis ravie. Mais normalement, ça devrait bien se coupiller par rapport à ce que j'ai mis. Donc ça, c'est sur, tout ça, c'est sur en virtuel, donc on n'y touche pas. Le bois, donc on va commencer. Là, on va mettre dépôt prime. Donc plus 20, j'avais noté en plus, vous voyez, hop, j'avais fait mes petits calculs à l'avance. Donc on arrive à 350 euros. Hop, sachant que pour l'instant j'ai largement de quoi me chauffer, sachant qu'encore une fois chez moi le poêle à bois c'est un petit poêle à bois d'appoint, même s'il chauffe très bien, mais voilà, c'est le petit plaisir, vraiment, comme je coupe le chauffage le soir assez tôt, on va dire même fin d'après-midi, bah voilà, du coup, alors en semaine je suis pas chez moi le soir, donc ça va. D'où aussi cette organisation-là. Mais par contre, le week-end, bah, je vous avoue que là, ça commence à être un peu frisquet. Donc voilà, je me fais brûler quelques petites bûches et c'est bien agréable. Noël, alors il me reste en vrai 50 euros, mais ils sont dans mon porte-monnaie. Donc là, on a pas mal dépensé. Bah forcément, de toute façon, ça sert à ça pour les cadeaux. Sachant qu'il y a pas mal de cadeaux aussi qui sont faits main. Voilà, je me remets à la couture après quelques années euh, sans, sans, sans avoir touché ma machine. Voilà, et ça me plaît énormément. Et voilà. Anniversaire, ça avait bougé un peu parce que j'avais 2 anniversaires ce mois-ci. Pourquoi je mets plus en fait? Donc là, j'avais dit 20 euros. Donc j'avais 80 euros. Hop. Donc là, hop, on va retirer ici. Et on va mettre 50. Voilà, donc j'ai 100 euros. Vacances, je n'ai pas mis dedans. Animaux, j'ai voulu mettre 70. Dépôt, prime, histoire d'être un peu plus confortable. Du coup, on va arriver à 120. Alors, je vois des pubs passer sur les assurances vétérinaires, voilà, machin. Si jamais il y en a parmi vous qui ont ce type de fonctionnement, est-ce que, je me pose la question, est-ce que ça marche vraiment? Je veux dire, est-ce qu'ils vous remboursent vraiment comme notifié dans leur pub ou dans leur devis? Ou, et puis, est-ce que ça vous coûte cher? Je veux dire, alors, on peut jamais vraiment comparer dans le sens où on n'est jamais à l'abri d'un accident et voilà, de frais conséquents, surtout chez le vétérinaire. On sait que ça peut monter très très vite. Mais je me pose la question à savoir, est-ce que j'investis voilà, tant par mois dans ce système-là d'assurance pour le chaton. Enfin, le chaton, on s'entend, c'est plus trop un chaton. En espérant qu'il ne se passe rien, que j'ai pas à... Alors, pas tant pour mon porte-monnaie que pour l'animal, hein, clairement. J'ai pas envie que mon chat se fasse du mal. Mais j'ai pas envie non plus... En fait, ma plus grande hantise, c'est d'avoir à débourser une somme énorme que je n'ai pas. Et de pas, du coup, pouvoir subvenir à ces soins. Alors, les petits soins, les petits frais par-ci par-là, pas de souci. Mais quand on doit peut-être débourser 1000, 2000 francs, 2000 euros, bah, je ne suis pas si vieille que ça, hein, mais 1000 ou 2000 euros chez le vétérinaire,
même s'il fait en plusieurs fois, etc., faut pouvoir les sortir et voilà. Donc je me pose la question. Je me dis, si j'ai une assurance comme ça, peut-être que j'aurai une espèce de tranquillité d'esprit en me disant, même si tout n'est pas remboursé, mais j'ai une grosse partie qui est remboursée. Et, euh, et du coup, bah voilà, je pense que ça me rassurerait un peu. Enfin bref, toujours est-il que si vous en avez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, laquelle vous avez, éventuellement quel forfait vous avez. Euh, voilà, histoire que je puisse un peu avoir des avis et je me méfie en fait des avis sur les sites directement parce que j'ai toujours peur que ce soit trafiqué, que ce soit des fakes en fait, des faux avis. Bref, voilà, donc n'hésitez pas à me le dire. Ou en privé, voilà, à venir discuter. Normalement, j'ai mon mail en description là. Donc voilà, n'hésitez pas à venir m'en parler. Je suis ultra intéressée. Ensuite, beauté, j'ai décidé de rien mettre parce que bah, j'ai pas spécialement d'achat à faire. Jardin non plus, c'est l'hiver, on s'en occupe pas. La maison par contre, on va faire un petit boost. Donc, hop, prime, j'ai dit 60 € pour arriver à 100 €. Hop. Voilà. Pour le week-end, donc là j'ai carrément prévu aussi. Alors bougez pas, je vais faire un changement. Alors j'ai fait juste un petit trafic de billets. Donc là j'ai dit plus 70. Alors ça va sûrement partir ce week-end, hein, mais voilà, au moins c'est fait. Moi je sais que voilà, j'ai ça. Hop. Je vais peut-être faire d'ailleurs 5. Non, je vais garder comme ça. Hop, voilà. Et puis ensuite pour les soldes, donc là j'ai rajouté 60 € pour arriver aussi à 100. Voilà, j'aime bien les contrôles. Donc voilà, une petit boost d'enveloppe. Bon, clairement, c'est ces enveloppes épargne, on le sait, hein, c'est des épargnes courtes. Voilà, surtout, alors d'autres qui sont un peu plus longues, genre vacances, parce que bon, c'est une fois par an, quoi. Ou le bois qui est une fois tous les 1000 ans. Mais voilà, ça reste des épargnes courtes. J'aurais pu mettre dans mon fonds d'urgence aussi. Mais là, j'estimais que j'avais plus besoin de remplir voilà, mes petites épargnes courtes. Et puis c'est tout. Voilà. Écoutez, sur ce, ça y est, c'est terminé pour cette vidéo. On se retrouve, bah, du coup, ça va être début janvier, mais un peu tard parce que forcément, bah, y a les fêtes. Et je vais rentrer chez moi tard dans janvier, enfin tard. Je pense que ça sera sur la deuxième semaine de janvier où je vous ferai ma vidéo remplissage et budget du mois. Voilà. Et puis on verra à ce moment-là aussi les défis que j'ai décidé de faire. On m'a posé la question de savoir si j'allais refaire un budget pour un planeur pour 2025. Même moi, je sais même pas si je vais m'en faire un nouveau en fait. Je suis tellement pas dedans en ce moment que je pense que je vais juste modifier la date et reprendre
celui que j'ai, voilà. Mais peut-être que d'ici là, je serai motivée à faire autre chose, mais même si j'ai la motivation, je sais même pas si j'aurai le temps, parce que quasiment toutes les vacances, je ne suis pas à la maison. Donc voilà. Écoutez, en tout cas, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, de belles vacances si vous avez posé des jours. Et puis, on se redit à l'année prochaine. Bye bye!